Dans la constellation de cathédrales dédiées à Notre-Dame au nord de la France, celle de Reims a pour fonction particulière de rattacher l'histoire de notre pays au mystère de la révélation chrétienne. La Mère de Dieu, couronnée par son Fils, donne ici un sens profond au baptême de Clovis, qui, au sommet de la façade, figure non seulement le premier sacre des rois, mais fondamentalement le baptême de la France, en 496. Naissant d'une fleur de lys, symbole de la pureté originelle, la Vierge et le Christ au sommet de l'arbre de Jessé représentent la charnière visible et invisible entre les rois de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Pour représenter cette continuité, sur les façades de nos cathédrales, les galeries des rois symbolisent à la fois les rois de Juda et les rois de France. À Paris, comme à Reims, à Chartres, comme à Amiens, ces galeries nous rappellent le caractère royal du Christ et la fonction sacerdotale de tout roi dont la légitimité est d'origine divine. Cet arbre à la fois visible et invisible traverse l'histoire. Malgré la mort physique de chaque roi, la royauté demeure. Figurés debout dans leur galerie, ou gisant dans la basilique de Saint-Denis, les rois de France continuent l'arbre de Jessé dans la Nouvelle Alliance. Mais pourquoi faut-il que ce soit à Reims que le dauphin de France aille chercher sa consécration pour s'intégrer à cette lignée royale? Parce que c'est en ce lieu que Clovis a reçu son baptême. Mais si ce baptême sacre a eu lieu à Reims, nous pouvons penser que ce lieu était prédestiné. Reims, porte de la Gaule, par où sont entrés les Francs, a toujours conservé sa structure traditionnelle, encore reconnaissable aujourd'hui, malgré toutes les destructions qu'elle a subies. C'est autour du socle de la statue de Louis XV que tourne la ville, avec ses 4 axes, à l'extrémité desquels se trouvaient les 4 portes de la ville antique et de la cité médiévale. Depuis l'époque romaine où Reims s'appelait Durocortorum, au centre de cette place royale se croisent le Cardo, axe nord-sud, et le Decumanus, axe est-ouest. Au nord de l'emplacement de l'antique forum, à l'extrémité de l'axe du Cardo, l'axe du feu, se trouve encore la porte dédiée au dieu Mars, le plus grand arc de triomphe qui nous soit resté de l'Empire romain.
Sur cette porte était figuré Rémus, fondateur mythique de la ville, considéré comme second Rome au nord-ouest de l'Empire. À travers cette porte Mars convergeaient, depuis les confins de cet empire, toutes les routes du nord. En descendant cet axe du Cardo vers le sud, nous croisons l'axe est-ouest, terminé par deux portes dédiées à deux divinités féminines, Vénus et Cérès. Après avoir croisé cet axe féminin, le Cardo, axe du feu dédié ici aux deux divinités masculines Mars et Bacchus, ouvre la ville médiévale vers les champs de vignes par la porte nommée Dieu-Lumière. Le vin et le pain font partie d'une chaîne de mystères fondamentaux, et c'est pourquoi cette terre à vignes et à blé nous rappelle la préfiguration de la communion sous les deux espèces, le pain et le vin, que Melchisédek a donné à Abraham. C'est près de la porte sud de la ville, la porte Dieu-Lumière, qu'on trouve le sanctuaire le plus ancien de Reims. La basilique Saint-Remy, première nécropole royale de France, berceau des Mérovingiens qui garde toujours dans son cœur le tombeau du saint avec la châsse de ses reliques. Par l'intermédiaire de Saint-Remy, quatrième évêque de Reims, Clovis, roi des Francs, est devenu à la fin du Ve siècle l'élu de Dieu et le lieutenant du Christ par le miracle de la Sainte Ampoule. « 14 siècles après la mort de l'évêque se célèbre encore ici, tous les premiers dimanches d'octobre, la fête de Saint-Remy. Car le baptême de Clovis, en 496, rattache notre histoire à l'univers des grands mythes de l'humanité. Célébré à l'instigation de la reine Clotilde, le baptême de Clovis, considéré comme le premier sacre, a été l'aboutissement de toute une série de signes providentiels. La victoire sur les Alamans, près de Tolbiac, le passage de la Loire, grâce à l'apparition miraculeuse d'un cerf, la guérison providentielle du fils du roi, le remplacement sur ordre du ciel des crapauds par des fleurs de lys sur les emblèmes des Francs. Et surtout, au moment même du baptême, l'apparition surnaturelle d'une colombe qui portait la Sainte Ampoule. Aujourd'hui, au musée du Tau, cette ampoule, contenant l'huile d'origine céleste, élevait le roi à la dignité d'oint du Seigneur, à l'image de Saül et David, rois de l'Ancien Testament. Par cette huile sainte, le baptême de Clovis assurait la continuité de l'Ancienne Alliance dans le Nouveau Testament. Le 7 octobre 1793, le révolutionnaire Ruhl, en s'attaquant aux fondements sacrés du pouvoir royal, n'a brisé sur les marches de la statue de Louis XV place Royale que l'objet, sans comprendre que la mémoire de l'arbre de Jessé, présente dans l'huile sainte, ne pouvait être effacée. Pour manifester la continuité de cet arbre de Jessé dans l'histoire visible de la France, à la mort de chaque roi, on proclamait « Le roi est mort. Vive le roi !» Pour atteindre Reims, source du pouvoir spirituel,
le cortège du dauphin partait du cœur de Paris et depuis les bords de la Seine sortait de Paris par le nord. Ainsi, les rois, en se dirigeant vers Reims, effectuaient un pèlerinage fondamental aux sources de la première royauté chrétienne. Dammartin, Villers-Cotterêts, Soissons et Fismes constituaient les 4 étapes d'un cheminement rituel dont l'une des significations était de traverser les anciens domaines des Mérovingiens. Après Soissons, après Fismes, le cortège royal était rejoint aux portes de Reims par les autres participants, en particulier par la reine et son escorte qui passaient par le chemin des Dames. À l'approche de Reims, le dauphin pénétrait dans la ville, rituellement, par la porte Vesle, porte du soleil couchant, selon un cheminement analogue à celui qu'effectue un pèlerin entre la porte ouest et l'autel d'une église. En se dirigeant vers la cathédrale, le dauphin accomplissait ainsi, consciemment, une progression symbolique vers le centre et vers le soleil levant, image du principe de toute chose. Arrivant le plus souvent 3 jours avant le dimanche du Sacre, le dauphin est accueilli sur le parvis par l'évêque. Devant cette façade, il se trouve confronté avec la fonction qu'il va devoir revêtir et avec toute la responsabilité de son métier de roi. L'historien Émile Malle appelle cette façade la plus belle page de politique chrétienne. Au milieu de la foule et pourtant seul devant Dieu, le dauphin, par sa méditation, récapitule toutes les étapes de son éducation princière et se pénètre des significations de la cathédrale. D'abord, face à Clovis, ici figuré entre la reine Clotilde et Saint-Remy, le dauphin se découvre comme un maillon de la chaîne dans laquelle il va s'incorporer. Mais si Clovis représente la source historique de son intronisation, c'est au centre de cette façade que se trouve le fondement théologique de l'investiture royale, le couronnement de la Vierge par son Fils. Au milieu de la rosace centrale, comme sur la façade, la Vierge, en tant que porte du ciel et reine des anges, préside à tout l'appareil symbolique de ce sanctuaire destiné au sacre. Dans la pensée des maîtres d'œuvre de la cathédrale, cette page de politique chrétienne s'ordonne sur 3 niveaux. À la base de cette façade, le dauphin voit devant lui, disposés autour de Marie, reine du ciel, qui est aussi reine de France, ses ancêtres bibliques,
parmi lesquels le roi Salomon, la reine de Saba, Abraham et Moïse. Abraham figure parmi eux pour mieux introduire à l'une des scènes sculptées au revers de la façade qui, sous les apparences de la communion d'un chevalier par le pain et le vin, représente l'investiture d'Abraham par Melchisédek. Melchisédek, grand prêtre et roi de Salem, préfigure le Christ, souverain roi et souverain prêtre. Cette filiation biblique se poursuit lorsque le regard du dauphin atteint à la hauteur de la grande rosace les épisodes de la lutte entre David et Goliath, éternel combat entre l'envoyé de Dieu et la personnification du mal. Au second niveau de la façade, les gables des portails rappellent au dauphin que, en tant que lieutenant du Christ sur la terre, il devra accomplir une fonction sacrificielle à l'imitation de Jésus crucifié pour le salut du monde. Ce devoir lui est aussi rappelé par cette figuration au revers de la façade du martyr de Saint Nicaise, le fondateur de la cathédrale. Cette cathédrale du Sacre, qui repose sur la mémoire du sacrifice de Saint Nicaise au début du Ve siècle, illustre les structures du monde visible et invisible et en particulier évoque la création. Prolongeant le symbolisme des 6 cierges de l'autel, la répétition volontaire des rosaces à 6 lobes nous rappelle les 6 jours bibliques de la création. Quant à leur centre, il évoque, comme le crucifix de l'autel, le Verbe créateur. Parmi ces rosaces à 6 lobes, la plus chargée de signification est celle de l'abside tournée vers l'Orient, direction symbolisant traditionnellement l'origine de la création. Cette référence aux origines est présente dans toute cathédrale, mais à Reims, ce mouvement est particulièrement illustré par la présence de l'Assomption de la Vierge au sommet de la façade du transept sud. La Mère de Dieu monte au ciel, soulevée par les anges, dont elle est la reine. Le mouvement par lequel le Verbe divin attire vers lui celle qui représente la matière vierge de la création illustre la promesse de réintégration du monde. Et c'est à cette opération de salut que doit se consacrer celui qui va devenir roi-prêtre. L'idée de l'ascension comme voie de salut s'affirme encore par l'orientation de l'édifice dont l'axe est tourné avec précision vers le point de l'horizon où le soleil se lève le 15 août, fête de l'Assomption. Cette orientation exprime sans doute la volonté des maîtres d'œuvre, d'autant plus que toutes les églises de Reims encore debout ou disparues sont orientées dans la même direction.
Cette orientation fait de la ville de Reims tout entière, selon la géographie sacrée, une ville mariale par excellence qui, grâce à cette vertu ascensionnelle, nous apparaît une fois de plus prédestinée à devenir la ville du sacre. Dans cette dynamique ascensionnelle, la cathédrale dédiée à Notre-Dame, et avec elle, la ville du sacre, sont comme portées par plusieurs couronnes d'anges qui trouvent leur unité et leur plus grande expression dans celui qui culmine à la flèche du chevet. L'idée de dépassement, l'un des fondements métaphysiques du sacre, est ici plus particulièrement illustrée par ce sagittaire inattendu dont, d'après certains, la flèche visait un cerf d'airain placé au milieu de la cour du palais du Tau et qui, pendant les fêtes du sacre, servait de fontaine de jouvence. Par ce signe du zodiaque, nous retrouvons une fois de plus le symbolisme de l'Assomption, car nous savons que la constellation du Sagittaire culmine au zénith lorsque le soleil se couche le jour du 15 août. Enfin, placé au sommet de la façade de l'Assomption quotidienne du soleil, le Sagittaire, comme le centaure, symbolise l'animalité maîtrisée par l'homme au service de l'esprit. Il incarne l'idéal chevaleresque de dépassement et d'accomplissement spirituel. La cathédrale offre des symboles qui signifient que tout accomplissement implique un passage du visible à l'invisible, de l'ignorance à la connaissance. Ainsi, au centre caché de la façade, derrière le couronnement de la Vierge, cet aigle symbolise la révélation de Saint Jean dans le 4e évangile comme dans l'Apocalypse. Il personnifie la connaissance secrète des maîtres d'œuvre. Cette même connaissance johannique fécondait la capacité créatrice des constructeurs de la cathédrale qui se considéraient tous comme des médiateurs entre l'inspiration divine et l'œuvre à accomplir. Le maître d'œuvre Libergier, auteur de l'église Saint-Nicaise aujourd'hui détruite, nous rappelle ici les signes compagnoniques à la fois opératifs et symboliques. Au Moyen Âge, comme dans toute civilisation traditionnelle, l'acte de construire tend à la glorification du Créateur en vue de la diminution du péché originel. Purification manifestée par l'imitation des structures du ciel et du cosmos dans l'architecture des hommes. Les constructeurs de la cathédrale, Jean d'Orbay, Jean Leloup, Gaucher de Reims, Bernard de Soissons et Robert de Coucy ont incarné cette sagesse dans toutes les parties de l'édifice. Ainsi, la cathédrale du Sacre est fondée sur 40 colonnes. En implantant la nef de Notre-Dame de Reims au sud de l'endroit où archéologiquement on a découvert les vestiges des thermes romains, tout laisse à penser que les maîtres d'œuvre savaient que ces thermes avaient été le lieu du baptême de Clovis. Ou peut-être ces maîtres d'œuvre ont-ils été alors les véhicules de l'inspiration divine. À l'image du monde en état de création perpétuelle, cette cathédrale sans cesse menacée ou mutilée est depuis 7 siècles un chantier permanent où travaillent encore aujourd'hui les héritiers de la tradition médiévale.
Construite pour être le décor fonctionnel du sacre, la galerie des rois regarde dans la direction précise où le soleil se couche au début du mois de novembre, mois consacré à la mémoire des morts. Elle regarde au-delà du mont Saint-Michel, symbole de la mort considéré comme le porche de la résurrection. En effet, la cathédrale de Reims est axée tout entière entre les deux directions qui symbolisent à l'est la promesse de la rédemption et à l'ouest la certitude de la résurrection. D'une façon analogue à l'orientation de la capitale des sacres, la capitale du royaume, Paris, elle aussi, affirme le même espoir de la résurrection par la glorification de Saint-Michel dans l'axe du soleil couchant le 8 mai et exprime ce même espoir de la rédemption par le couchant de l'Assomption le 15 août dans l'axe du chœur de sa cathédrale Notre-Dame. Après avoir pris conscience de l'énorme responsabilité de son métier de roi, le dauphin entre dans la nuit. Cette nuit redoutable dont il se revêt mystiquement en vue de sa dernière préparation rituelle va être la veille de prière de ce chevalier choisi par Dieu entre tous pour devenir roi. Doux Dieu bénin et tout-puissant sur tous empires et royaumes mortels, vous qui avez regardé en piété votre humble enfant Salomon et lui avez donné selon sa demande cœur docile et intelligence, sapience et science, pour savoir discerner entre bien et mal, pour juger droiturièrement son peuple. Je vous supplie pardon de mes défauts et que je puisse gouverner ce peuple qui m'est baillé à justicier et ordonné au plaisir de votre saint nom. Pendant que prient le dauphin, les moines de la basilique de Saint-Remi, gardien de la Sainte Ampoule, appelle par l'intercession du Saint la grâce divine sur le nouveau roi. En veillant sur la Sainte Ampoule, les moines gardent la pierre fondatrice du royaume sous la protection du candélabre de la basilique qui, par ses 96 bougies, nous rappelle l'âge auquel serait mort Saint-Remi. Le lever du soleil met en route le cérémonial, dont toutes les phases vont nous rappeler l'échelonnement des heures monastiques. Le lever du roi, dans le palais du Tau, est le premier geste symbolique de la journée du sacre, qui se déroule le plus souvent un dimanche. Pendant ce temps, des représentants des 3 ordres du royaume entrent dans la cathédrale. Le palais du Tau, par son nom comme par son plan, rappelle la forme qu'avait le support du supplice du Christ, et ainsi le caractère sacrificiel de la fonction royale.
dans sa chambre, le dauphin gît sur son lit dans un profond sommeil qui symbolise l'état de l'humanité déchue, figurant ainsi la mort de celui qui doit renaître avec un nom nouveau. Le roi ne peut être tiré de cette mort léthargique que par une intervention céleste. C'est pourquoi le dauphin va être réveillé, relevé, vêtu, selon un rituel immuable, par 2 évêques, choisis parmi les 12 pairs de France. L'évêque, comte de Laon, frappe 3 fois à la porte de la chambre royale. Qui demandez-vous? Le roi d'or. À la 3e demande, l'évêque ajoute: nous demandons Louis, celui que Dieu nous a donné pour roi. Alors les portes s'ouvrent. Ainsi réveillé selon ce rituel de son sommeil léthargique, le dauphin, aidé par les 2 évêques, est soulevé de son lit en présence des dignitaires du royaume. Pendant ce temps, 4 grands seigneurs nommés par le roi se rendent à cheval à l'abbaye de Saint-Remy, où près du tombeau est conservée la Sainte Ampoule. La Sainte Ampoule est portée par l'abbé de Saint-Remy, escorté par 4 barons vêtus de blanc et appelés otages de la Sainte Ampoule. Celle-ci est acheminée jusqu'à la cathédrale sous un dais qui symbolise la voûte céleste. Précédant l'arrivée du cortège de la Sainte Ampoule, celui du roi. Sortant du palais du Tau, pénètre dans la cathédrale. Jeanne d'Arc, envoyée par Saint Michel, le patron céleste de la France et qui garde le seuil du temple, nous rappelle la chaîne des envoyés divins qui, depuis Saint-Remy, ont confirmé le mandat céleste des rois de France. Gentil dauphin, je suis venu de par Dieu pour vous aider, vous et votre royaume. Le roi du ciel vous fait savoir par moi que vous allez être sacré et couronné dans la ville de Reims, et que vous serez son lieutenant à lui, qui est le vrai roi de France. Vive le Christ, qui est roi de France. Dimanche 17 juillet 1429. Ces hommes portant le vase sacré accomplissent un voyage qui relie chaque sacre au baptême de Clovis, au-delà à l'onction biblique de Samuel, David et Salomon, et par là même à l'origine éternelle de l'autorité royale. Après le consentement populaire demandé par l'archevêque de Reims, le roi prononce les serments à l'égard de l'Église et à l'égard du peuple, ces serments qui sont la charte de son métier royal. Cet engagement solennel sur l'Évangile est pris face au peuple et sous la voûte céleste symbolisée par le dais. Comme un candidat au baptême, comme pour toute initiation, le roi est dépouillé de ses vêtements profanes afin de s'offrir dans la nudité à l'influence sanctifiante de l'onction. Symbolisant la perfection de l'état chevaleresque, le roi reçoit d'abord les chausses, les éperons d'or et surtout l'épée du royaume,
cette épée sera tenue dressée par le connétable pendant toute la durée du sacre, comme l'image de l'axe du royaume et par là même de l'axe du monde. Pour être élevé à la fonction suprême, le roi doit d'abord s'humilier devant Dieu. Comme l'évêque à côté duquel il se prosterne, il illustre cette parole évangélique: qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. L'analogie qui existe entre la prosternation du roi et celle de l'évêque pendant sa consécration souligne le caractère sacerdotal du monarque français, caractère qu'il est seul à posséder parmi les autres rois chrétiens. Mais c'est surtout par l'onction sur la tête, privilège unique, que le roi de France était appelé évêque du dehors. Allongé sur le sol, le roi s'assimile ainsi à la terre de son royaume qui reçoit à travers lui la bénédiction divine. Les évêques récitent les litanies et les chœurs répondent: Seigneur, ayez pitié, Christ, ayez pitié, Christ, écoutez-nous, Sainte Marie, priez pour nous, Saint Michel, priez pour nous, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Cœur des Anges, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Saint Paul, Saint André, Saint Jean, Saint Joseph. La France entière est là suppliante, le ciel est entrouvert au-dessus de la basilique. Dieu, entouré de la cour de ses saints, contemple, il bénit. C'est la France qu'il bénit en la personne de son chef. Les grâces pleurent, le roi silencieux s'abandonne à leur action. Pendant ce temps, l'archevêque de Reims prépare les onctions. Il prend une petite partie de l'huile célestielle envoyée à Saint-Remy, miraculeusement inépuisable, qu'il mélange avec le Saint-Crème. L'huile des onctions symbolise le feu spirituel qui illumine et réchauffe le cœur. C'est pourquoi elle est le support de la manifestation du Saint-Esprit, feu de l'amour divin qui répand ses 7 dons sur le roi grâce à l'ampoule miraculeuse. Le roi oint est, comme David, l'image du Christ, du Messie, 2 mots qui signifient celui qui est investi de la main de Dieu et fortifié par l'onction. Le feu du Saint-Esprit, à travers les 9 onctions, embrase l'être tout entier et transforme le roi en homme de lumière. Seigneur Jésus-Christ, oins ce roi au gouvernement, ainsi que tu as oint les prêtres, rois, prophètes et martyrs, qui par la foi ont vaincu les royaumes, œuvré la justice et obtenu les promesses. Que ta très sacrée onction découle sur son chef, descende jusques au-dedans, pénètre au profond de son cœur, et qu'il soit par ta grâce fait digne des promesses qu'ont obtenues les très victorieux rois, afin qu'ils règnent heureusement au siècle présent et parviennent à leur compagnie au règne céleste, par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui a été oint de l'huile de joie, par-dessus tous, qui en vertu de la croix a vaincu les puissances de l'air, détruit les enfers, vaincu le royaume du diable, vainqueur il est monté aux cieux. Dans sa main réside victoire, toute gloire et puissance, lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Embrasé par le feu du Saint-Esprit, le roi devient immortel, parce que son cœur, comme le Graal, recueille et concentre la lumière divine.
Le plus souvent, ce cœur est conservé séparé du corps pour rappeler que pendant sa vie, il était le cœur du royaume. Par la transmutation des onctions, le roi est placé au centre et au sommet de la hiérarchie humaine, médiateur entre le monde visible et le monde invisible. Lieutenant du Christ sur terre, il remplit cette fonction en perpétuant le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, et il est le guide de son peuple sur la voie du salut. Par lui, la grâce céleste descend sur le royaume. Transfiguré par la lumière, le roi est revêtu de la tunique, signe de son diaconat, et de la dalmatique, signe de sa prêtrise. De même que le faîte de la cathédrale est couvert de fleurs de lys, emblème de gloire trinitaire, de même le roi prêtre est rituellement revêtu du manteau de majesté, constellé de fleurs d'or sur champ d'azur. Ce manteau évoque le firmament. Revêtu par le ciel et chargé des puissances cosmiques, le roi reçoit alors les dernières onctions aux mains qui lui confèrent entre autres pouvoirs celui de guérir les écrouelles. Le roi te touche, Dieu te guérisse. Le roi dûment sacré pouvait alors recevoir les insignes de sa fonction, l'anneau, le sceptre, la main de justice et la couronne. Par l'anneau, le roi épouse son royaume. Par le sceptre, il reçoit le pouvoir de légiférer et de gouverner. Par la main de justice, il est investi du pouvoir de lier et de délier, rappelant ainsi Melchisédek, roi de justice. Par la couronne, composée de la coiffe sacerdotale et du diadème royal, le roi très chrétien reçoit l'attribut des rois prêtres, sagesse et gloire. Les pierres précieuses incarnent les vertus qui ornent son âme. Les arceaux, la coupole du ciel. Le bandeau, le cercle de l'éternité. Et les fleurons, l'essence même de la royauté. Coiffé de la couronne soutenue par les 12 pairs, le roi est au centre de la roue cosmique. Il en est le moyeu immobile. Les pairs en sont les rayons. Ces 12 pairs qui résument sur terre la totalité du royaume évoque aussi dans le ciel les 12 apôtres et surtout les 12 portes de la cité sainte, modèle de tous les royaumes chrétiens. 12, comme les 12 tourelles du candélabre de Saint-Remi. À l'image du roi de gloire, du Verbe solaire au centre de la création, le roi couronné se trouve au centre de son royaume
vers lequel convergent toutes les routes. Du cœur de son palais, il est le régulateur de la vie de son peuple. À la fin de la cérémonie, le roi sacré et couronné est installé sur un trône élevé et l'archevêque dit que le médiateur de Dieu et des hommes vous fasse être médiateur entre le ciel et le peuple. Ainsi, le roi devient la clé de voûte de l'édifice social dont les pierres sont les corporations. Tous les corps de métier ont collaboré à la réalisation du manteau et du trône pour affirmer leur œuvre commune sous la direction du roi, pour incarner sur terre l'image de la Jérusalem céleste. Paris, choisi par Clovis comme capitale de la France, est devenu le centre d'une lignée de 69 rois. Du temps de l'île de la Cité à celui de Versailles, se déploie un effort créateur qui affirme au cours des siècles la grandeur de cette France, qui justifie l'appellation de fille aînée de l'Église. À la fin du sacre, avant la messe, pendant le baiser, symbole de l'alliance du roi et de son peuple, soulevé par les acclamations, l'évêque proclame « Vive le roi dans l'éternité » et le peuple répond « Noël, Noël, vive le Christ, qui est le roi de France, vive le roi de France, qui est le lieutenant du Christ ». Le regard des rois tourné vers le soleil couchant dans la direction du mont Saint-Michel invoque le premier patron céleste de la France et nous rappelle la signification profonde du sacre qui, comme la cathédrale de Reims, redonne à l'histoire des hommes son sens entre la Genèse et les fins dernières. Cet envolé vers le ciel, mouvement même de l'Assomption de la Vierge, inscrit dans la pierre de Notre-Dame de Reims, illustre, à partir du baptistère de Clovis, la montée constante vers Dieu du peuple de France, fidèle pendant 13 siècles au testament de Saint Remi. Votre postérité gouvernera noblement ce royaume, elle glorifiera la Sainte Église et héritera de l'empire des Romains. Elle ne cessera de prospérer tant qu'elle suivra la voie de la vérité et de la vertu. Mais la décadence viendra par l'invasion des vices et des mauvaises mœurs. C'est là, en effet, ce qui précipite la ruine des royaumes et des nations. Quinze siècles plus tard, le pape Jean-Paul II s'adresse à la France. Heureuse es-tu d'avoir reçu la foi dès l'origine. Fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, que fais-tu de ton baptême? Ne laisse pas ta foi s'amoindrir ou se dissoudre. Fortifie ta foi et rayonne-la.